En tout cas, l'INSEE nous apprend aujourd'hui que les seniors sont beaucoup plus nombreux à travailler aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Elle a calculé l'évolution de la part des 50-64 ans qui avaient un emploi entre 2007 et 2017. Et désormais, les plus de 50 ans représentent presque un tiers des actifs occupés en France. Ces chiffres, ils confirment une tendance de fond ? Oui, c'est-à-dire que d'abord, il y a une réalité toute bête, c'est qu'il y a plus de gens qui ont plus de 50 ans dans la population qu'avant. Donc il est normal qu'ils représentent une part plus importante de la population active. Le deuxième élément, c'est qu'on a eu une culture, nous, très très forte, où en fin de compte, on mettait dehors les plus âgés extrêmement tôt, et que par ailleurs, cela avait même intérêt, d'une certaine manière, à partir. Or, tout ça a pas mal changé, a pas mal évolué. Les différentes réformes ont conduit à ce que les gens cherchent à rester plus longtemps, parce que sinon, de toute manière, ou légalement, ils n'ont pas le droit de le faire, ou sinon, financièrement, ils se retrouvent dans une situation difficile. Oui, c'est ce que j'allais vous demander. Ces chiffres, on les explique aussi donc par les réformes successives des retraites. Ah oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'on avait eu l'idée en 81-82 de passer la retraite de 65 à 60 ans. Et puis par ailleurs, il y avait plein de systèmes de pré-retraite depuis les années 70. Ce qui fait qu'on avait inventé quelque chose d'assez original. Plus l'espérance de vie augmentait, plus l'espérance de vie professionnelle diminuait. Et évidemment, au bout d'un moment, financièrement, ça ne peut plus tenir, oui. Voilà. Et donc, quand on a inventé la retraite, dans les années 45, il y avait 3 millions de retraités et l'espérance de vie était autour de 68 ans. Vous voyez, aujourd'hui, il y a 17 millions de retraités, l'espérance de vie est au-delà de 85 ans. Donc évidemment, on n'est pas tout à fait dans la même situation.